Quand on fait un petit tour sur Instagram en ce moment, si vous suivez les hashtags comme ma déco à moi ou alors Insta déco ou déco addict, et ben vous allez avoir l'impression que la déco de la maison saine, la déco écologique, c'est tendance en ce moment. Mais en fait, souvent, ce n'est pas vraiment le cas et il existe une grande différence entre la déco Instagram qui, il est vrai, est beaucoup dans les teintes naturelles, pastel, beige clair et le bois naturel et la véritable maison saine. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de parler justement des différences entre la déco Instagram esprit écolo et la véritable maison saine. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, c'est plutôt inspiration pour vos projets avec des exemples et des visualisations. Le jeudi, c'est plutôt une vidéo conseil travaux qui est également publiée sur le podcast Travaux de Mira qui est disponible partout. Allez, on y va et je vous invite à venir me rejoindre derrière l'écran de mon ordinateur pour qu'on puisse voir une présentation et parler concrètement des différences entre la déco Instagram style écolo et la véritable maison saine. Comment créer une déco de sa maison qui est instagrammable, qui attire les cœurs, mais qui est aussi une maison saine? On va en parler aujourd'hui et je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand on regarde les hashtags déco sur Instagram, on a beaucoup d'images qui font penser à une déco écolo. On a beaucoup de blanc, de beige, du bois, de la verdure, une lumière abondante, etc. Donc on a un look écolo, un fil zen, une ambiance lumineuse, voire presque éblouissante, puisque souvent on utilise des filtres justement pour que les blancs soient encore plus blancs. Est-ce que cette décoration, elle est forcément une déco saine? Est-ce qu'elle reflète une maison écologique? Alors, pas forcément, puisque il peut y avoir par exemple beaucoup de matières qui sont photogéniques et qui peuvent donner l'impression d'une déco saine, mais en réalité elles ne sont pas saines, elles peuvent polluer votre air intérieur et donc ne reflètent pas les principes de la déco saine. Et j'aimerais donc en parler dans cette présentation pour qu'on clarifie la différence et pour mettre en avant le fait que on peut créer une déco instagrammable, donc qui attire les coups de cœur sur Instagram et qui est aussi saine, mais la déco style Instagram, elle n'est pas d'office saine, d'accord? Donc une maison saine, elle va avant tout être économe en énergie pour être confortable, parce qu'une passoire énergétique, elle n'est jamais confortable. On a froid, on a cette sensation de parois froides, cette sensation d'être incapable de chauffer la maison, et donc on peut difficilement parler de maison saine lorsque celle-ci est une passoire énergétique. En dehors de l'aspect environnemental, une maison passoire en énergie donc donne cette sensation de ne pas être bien. Donc quand on parle de maison saine, on parle énormément de bien-être, notamment sur toutes ces images sur Instagram. Vous allez voir des gens qui sont tranquilles, qui sont détendus chez eux, qui sont bien. Et ben on peut pas être bien quand on n'arrive pas à chauffer sa maison et qu'on est en permanence en train de porter un gilet, d'accord? Ensuite, un autre aspect qui est très très important, c'est l'air intérieur propre. Et donc un air intérieur qui est pollué, on s'en rend pas forcément, puisque l'air intérieur de la maison, il peut être pollué par différentes choses qui sont invisibles, comme par exemple une mauvaise ventilation. Ça généralement on s'en aperçoit parce qu'on va avoir par exemple des taches d'humidité sur les murs qui vont apparaître, des moisissures, etc. Mais certaines peintures, certains meubles, ils peuvent polluer l'air intérieur sans qu'on s'en aperçoive, et donc là-dessus il faut bien s'intéresser à l'origine de vos meubles et à leur composition, mais aussi des peintures, des vernis, etc. Puisqu'on peut avoir une décoration d'intérieur qui donne un style écolo, un style zen, mais en fait qui aussi en même temps pollue votre air intérieur. Auquel cas on ne peut pas vraiment parler de maison saine, d'accord?
Donc, comment faire la différence entre une décoration Instagram tendance bois, blanc et nature et une décoration éco-responsable? Est-ce que c'est une déco véritablement saine? Donc, d'abord, on va s'intéresser au choix de matériaux. Moins elles sont manufacturées, mieux c'est pour votre intérieur puisque moins elles sont polluées. Alors, par exemple, les meubles en panneaux de particules MDF ont une très mauvaise réputation puisque il y a 10 ans encore, en fait, ils étaient extrêmement polluants. Alors aujourd'hui, il faut savoir que on a fait quand même pas mal de progrès, donc il faut s'intéresser notamment aux cols qui ont été utilisés et des choses comme ça. Mais évidemment, le bois massif reste la meilleure option à privilégier lorsque c'est possible. La même chose pour les peintures, il y a des options moins polluantes que d'autres et il faut toujours essayer de choisir des peintures écologiques bio de préférence avec des pigments naturels. Les bougies aromatiques, les sprays, les huiles sont les matériaux éco-responsables, évidemment de préférence naturelle biosourcés, mais aussi disponibles localement. Alors sachez que de la même manière, on dit souvent que le sol stratifié imitation bois ce n'est jamais naturel, ce n'est pas une bonne idée, mais en fait il existe, c'est difficile à trouver, hein, mais il existe des sols stratifiés qui sont sans composants PVC, qui sont en fait naturels, et il existe aussi des alternatives de planchers flottants qu'on peut poser qui sont entièrement naturels, basés sur le liège par exemple, ou la fibre de bois, le lino naturel, etc. Donc il faut vraiment juste simplement faire des choix raisonnés sans forcément sacrifier la qualité de la décoration. Vous pouvez vous inspirer des images Instagram, mais choisir par exemple des vinyles autocollants imitation de carreaux de ciment, ça va avoir un impact sur la qualité et l'éco-responsabilité de votre intérieur, d'accord? On peut s'inspirer de ces images, mais il faut aussi choisir de manière raisonnée vos matières. Donc le bien-être, on a beaucoup parlé de la qualité de l'air intérieur, mais qui est un aspect, on va dire, physiologique de l'intérieur de la maison saine. Mais on ne peut pas parler de maison saine sans parler de bien-être psychologique aussi. Et celui-ci, évidemment, il va être beaucoup déterminé par ce qu'on voit et par la qualité de l'espace. Donc ce qu'on voit à l'intérieur, ce qu'on voit par la fenêtre, donc ça c'est bien un alignement par rapport à ce qu'on trouve sur Instagram, mais aussi le toucher. Donc par exemple un papier peint imitation maçonnerie en briques, il n'apportera pas le même confort au toucher qu'un véritable mur en maçonnerie de briques. Même chose pour le bois massif et les matières qui sont imitation bois. D'accord? Donc pour entièrement intégrer cet aspect-là pour une maison saine, évidemment, il faut privilégier les matériaux naturels. Et ensuite, donc, l'aspect bioclimatique, même en rénovation, même pour un appartement, il y a des choses qu'on peut mettre en place à travers la mise en place de protection solaire, de volets, de stores, etc. pour mieux intégrer le soleil, le vent, l'inertie dans son aménagement et arriver à un intérieur sain. Donc écolo et Instagram, c'est tout à fait possible. L'un et l'autre, c'est tout à fait possible. Mais une déco Instagrammable, une déco coup de cœur sur Instagram, elle n'est pas forcément saine. D'accord? C'était ça que j'aimerais que vous retiriez de cette présentation. Avant de partir, je vous invite aussi à aller voir sur mon blog pour gagner accès gratuitement à un exercice que j'ai conçu pour vous, un exercice avec 9 astuces pour une maison, un intérieur de maison plus écologique tout de suite. Donc c'est gratuit et vous allez pouvoir aussi télécharger un PDF qui permet de faire un questionnaire à choix multiples et d'évaluer votre décoration d'intérieur actuelle. Votre maison est-elle saine? Et vous allez pouvoir trouver des idées que vous pouvez mettre en place directement tout de suite pour améliorer votre score, notamment si celui-ci est inférieur à 5. Allez, je vous dis à tout de suite et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-moi un petit coup de pouce aussi. Allez!